Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. La Bible dit là, deux, trois réunions, ton nom, tu es au milieu d'eux. À travers ta parole, Seigneur, nous croyons que tu es là. Viens et glorifie ton nom à ces moments. Parle à ton peuple à travers ses bouches. Sanctifie ses bouches avant que tu passes à travers ses bouches. Sanctifie ces salles, à sanctifier chacun de nous avec ta présence pour saturer ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. À la fin, que nous tous, on va avoir une conviction. Tu étais avec nous. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Notre péché est pardonné. Dis Amen to that. Dieu dit, notre péché est pardonné. Amen. Parce que si nos péchés n'est pas pardonnés, Dieu ne peut pas travailler au milieu de nous. Amen. La Bible dit, là, d'autres lions, son nom, il est au milieu d'eux. Ah, la Bible dit aussi, sans nous sommes unis, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez pour toi-même. Ah, là-bas, chata. Waouh. Je ne vois pas comment tu vois, je vois autrement. Amen. Les anges sont partout. Ce soir, je voulais partager quelque chose, mais comme on n'a pas quelqu'un qui va traduire, donc est-ce que je veux changer ce message? Le message dit, discipline is the key to supernatural empowerment. Discipline is the key to supernatural empowerment. Ça veut dire, discipline est le clé pour empowerment. Ça veut dire quoi? Empowerment. Supernatural. Empower, rendre puissance. Rendre puissance, c'est ça, non? Empowerment, c'est rendre puissance. Pouvoir. Ok, pouvoir, pour pouvoir. Discipline, c'est la clé à pouvoir surnaturel. C'est ça? Pouvoir surnaturel. C'est la clé. Discipline, c'est la clé pour pouvoir surnaturel. C'est ça le topic. C'est ça le thème. Amen. Je crois que le technicien peut faire ça. Tu peux écrire ça. La discipline, c'est la clé pour le pouvoir surnaturel. Si tu peux écrire ça, je vais voir est-ce que j'ai bien parlé français. Si tu écris ça, ça va me convaincre que je suis connecté. Si tu n'écris pas, parce que... Amen. Amen. Qui peut lire Jérémie 35 à partir de verset 1. Qui peut lire Jérémie 35 à partir de verset 1. En commentant un peu les musiques, ça me fait bien. Jérémie 35. Oui. Merci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda anciennement. Verset 2. Va à la maison de Récabite et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du pain à boire. Verset 3. Je prie Jazinia, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Aaron, fils de Dalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Verset 5. Je mis devant les fils de
la maison, des récabites, des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédions ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous vivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. Gloire à Jésus. Voici une histoire. Les enfants des Récabites. Récabites, comme tu me dis en français. Le père, le grand-père, le arrière-père, ils sont donnés une ordre. Ne buvez pas les vins, ni quoi. Ne buvez pas quoi. Les vins. Ne construisez pas une maison. Vivez dans la tente. Dans toute la génération. Le grand-père déjà mort. Mais ils sont toujours dans l'obéissance. Pour dire, pour être obéissance, tu as besoin de discipline. Amen. Il n'y a pas obéissance sans discipline. C'est la discipline. Quelqu'un qui est discipliné qui peut obéir. C'est quelqu'un qui est discipliné qui peut obéir. Quelqu'un qui est têtu n'obéit pas. Quelqu'un qui est indiscipliné n'obéit pas. Ni son parent, ni à l'école, ni à Dieu. Donc, quel est le thème? Qui peut dire le thème? Le thème c'est quoi? Est-ce que tu écris? La discipline, c'est quoi? C'est les clés pour le pouvoir surnaturel. La discipline, c'est les clés pour le pouvoir surnaturel. Amen. C'est ça le thème, non? Si les gens ne viennent pas, je vais couper. Peut-être quand je vais entendre, il faut que j'ai bien enseigné ça. Dieu, dans le ciel, ils ont remarqué leur discipline. Là, il envoie le prophète Jérémie pour dire, vois cette race-là, vois ces races, vois cette génération, vois ces familles de Récabites. C'est comme ça que je voulais mon peuple Israël, mais il n'a jamais obéi. Leurs grands-pères, ils sont morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé les commandements. Ils sont disciplinés jusqu'à la lettre. Tu veux rester dans la flamme avec Dieu. Il faut être discipliné. Il faut être enfant de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Il faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avancer. Des fois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver que tu dis non, quand même, je suis humain. Si Jésus n'est pas discipliné, il ne peut pas arriver à la croix. Il va perdre dans le chemin. À un moment même, il voulait même perdre tout. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas mon volonté. C'est ta volonté. Si tu n'es pas discipliné, à un moment, tu vas abandonner. Dans tout ce que tu fais. Même ton travail, là. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas lever. Ce temps-là, c'est 3 fois. Tu vas lever, tu dors encore, tu dis non, ça reste 20 minutes. Tu dors encore 20 minutes, tu dis non, laisse encore 30. Vous qui travaillez, très tôt matin, là. Sam, je parle à toi. Vous qui levez. Tu as compris, non? Est-ce que c'est facile? Il y a un moment, c'est choukri, que tu dors là. C'est 5 heures matin. Mais tu dois lever parce que sinon,
Mais ça, c'est à cause de l'argent. Mais à cause de Dieu maintenant. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Pour nous, Dieu n'existe pas. Dieu existe. Il te voit. Pour suivre Dieu, tu as besoin de discipline. Pour être dans ton poste, tu as besoin de discipline. Pour être leader, tu as besoin de discipline. Parce que Dieu aime la discipline. Dieu lui-même est discipliné. Parce que quand il est venu dans cette terre en tant que Jésus, il est tellement discipliné. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Il y a des choses qu'il accepte. Si nous, êtres humains, qui Dieu utilisait puissamment, comment on va accepter pour mourir à la croix? Être nu devant les créations. Créateur, nu devant sa création. Quelle humiliation. Ça prend la discipline. Tu dis que tu vas devenir comme servant de Dieu, tu ne vas pas discipliner, oublier ça, parce que tu vas faire le scandale. Alléluia. Tu vas faire le scandale. Parce que les forces surnaturelles, la force spirituelle, les forces qui viennent des ténèbres, vont te faire que ton compromis. Compromis, c'est français? Pour compromis. Tu vas arriver un moment où tu veux compromis même. Tu vas même décider pour compromis parce que tu es fatigué, tu es frustré. Tu veux compromis avant que Dieu te laisse même. Aïe! Ça va pas arriver un moment dans la vie de Jonas. Et quoi, il va fuir Dieu. Il ne connaît pas Dieu, a déjà préparé un spécial poisson dans la mer. Un poisson spécial. Dieu a créé automatiquement. Il n'y a rien de possible à Dieu. Woum, il a l'entrée. Est-ce que ces poissons n'existent plus? C'est moi créé pour envoler Jonas. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'il va fuir Dieu. Tu vas fuir. Il y a des gens qui compromis, fait tout. Dieu l'attend seulement. Il va revenir. Il va revenir. C'est pour ça que quand un homme de Dieu est tombé, n'est pas en train de, comment dire, religieux, j'essaie. Il peut revenir parce que Dieu, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Il pas attend. Alléluia. Il te donne, il te donne. Tu vas dire non, je ne veux plus cette croix-là. Jésus voulait abandonner la croix à la route de Golgotha. C'est ça, non? Il voulait. Dieu dit non, si tu ne fais pas, qui peut le faire? Alléluia. On a besoin quoi? La discipline. Pour venir ici, comment vous voulez qu'on travaille? Travail dur. Avec les insultes que m'ont fait dans la bureau, avec les frustrations. Tu vas encore venir ici? Non. Il y a des gens qui prennent l'autre chemin et vont à la maison. Ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Il faut que j'ai récupéré un peu. Ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Il faut que j'ai récupéré un peu. Il y a quoi ça même? On vient, mais on ne voit pas les gens. Ne regarde. Cette race-là, ne regarde pas à gauche, à droite. Chacun a son lit. Hein. Je suis dans mon lit. Ne regarde pas à gauche, à droite, sinon tu vas tomber. Vois les Daniel. Verse 17. Il est à partir de 17. Quelqu'un lit ça. Haute voix, s'il vous plaît. Supernatural empowerment. I am. P-E. Empowerment. Huh? Daniel. Yes, empowerment. P-O-E-N-W-M-E-N-T. Daniel 17, non? On a dit 35. On commence à 17. Lève-toi et lis. Nous sommes à Jérémie, non? 35. Pardon, c'est Jérémie.
Il y a Daniel ici. Peut-être c'est Daniel qui je parle. Daniel, Jérémie 35. 17. S'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez quand même? Sinon, je vais couper, on va prier. C'est ce que je connais bien. Si vous ne m'entendez pas, si j'entends de faire scandale à travers des lives, que je coupe. C'est bon? Quand je parle doucement, doucement, parce que je ne connais pas trop français là. Je parle doucement. C'est bon? C'est bon. Merci. C'est très bien même. Ou on m'a encouragé même. Oui? 17. Yes, 17 jusqu'à la fin. C'est pourquoi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Ok, non, retourne à 16. C'est mieux. Verset 16. Yes. Lui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. À jamais. On peut écrire à jamais. Ici, c'est écrit à jamais. Forever. Alléluia. À jamais. Parce que Dieu veut cette race. Race de discipline et d'obéissance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas disciplinés. Discipline, c'est les clés pour pouvoir surnaturel. C'est les clés. Tu veux être avec Dieu tous les jours. Maintenir le feu, comme on dit, fire. Les flammes, l'onction. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Même dans notre maison, les enfants disciplinés est plus favorable. Vous le faut. On dit la vérité quand même. On achète extra pour eux. On dit pourquoi? Il dit oui. Tu n'es pas comme lui. Fais comme lui, je vais faire comme pour toi. Les enfants, quand tu dis oui, il dit oui. À gauche, à droite, à droite. Avant même de te parler, papa, je suis là. Cet enfant-là, quand tu vas aller au marché, tu vas rechercher qu'est-ce que tu vas acheter pour cet enfant-là. Toujours cet enfant est dans ta tête. Tu penses à cet enfant. Vrai ou faux? Si nous sommes, on peut prier, on peut jeûner, mais si on n'est pas discipliné, Dieu n'a pas besoin de nous dans sa présence. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. À quoi raison tu vas jeûner, donner offrande, donner sacrifice, mais tu es têtu? À quelle raison? C'est pas la peine. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Tu n'es pas bien, tu n'es pas mieux que comment on dit là? Lucifer. Tu n'es pas mieux que Lucifer. Il était tout seulement, c'est ça, non? Il était tout désobéissance. Dieu l'a mis à côté. Maintenant, toi, tu vas faire mieux, tu vas faire comme lui. Dieu va t'accepter. Non, ça ne marche pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il peut faire aujourd'hui, il peut faire encore demain. Même chose. Il ne change pas son standard. Alléluia. Pour marcher avec Dieu cette année, pour rester éveillé, on doit marcher dans la discipline. Vraiment. Si tu veux venir à l'église, viens à l'église. Les jours, tu ne peux pas venir. Dis, tu ne viens pas. Personne ne peut pas te forcer. Sois un enfant qu'on peut faire confiance à toi. Lui-là, quand il dit oui, c'est oui. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ouais, il doesn't compromise. C'est ça, non? Il ne comprend pas. C'est que son oui, c'est oui. La Bible dit que ton oui soit
oui. Que ton non soit non. Toute chose que tu as ajoutée, c'est un péché. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, Jérémie, va regarder ses familles. Va regarder ses races. Regarde, ok, propose-le pour boire le verre. Donne le verre à boire dans la maison de Dieu. Ils sont venus dire non. Un prophète a dit viens boire. Ça veut dire c'est Dieu qui a dit va boire. Il dit même Dieu. Papa ne commandait pour disobéir ton papa. En Amanda. Oh, il connaît Jérémie, c'est un prophète, un grand prophète. Il dit viens boire. Il dit non, prophète, on te connaît. On connaît aussi Dieu, on craint Dieu aussi. Mais notre père nous a dit. Ouais, ton père, il n'est plus là. Mais sa parole est toujours là. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit non, je n'ai pas jamais vu ce type. Je n'ai jamais vu ce type-là. C'est comment je veux que ce type de... C'est ça que je veux dans la vie des enfants d'Israël. C'est comme ça. Mais ils sont têtus. Ils sont têtus. Aujourd'hui, parce qu'on parle la langue, mais on a têtu. Alors, quand on dit prier maintenant, les gens ne prient plus. Comment tu vas commencer à prier avec parler en langue? Commence à prier, tu parles la langue en même temps. Est-ce que c'est normal? Pour moi, je ne sentais pas normal. Tu dois prier d'abord pour connecter à l'esprit. Prier en langue vient comme une onction qui tombe sur ta tête. L'esprit, la bon, shababam, balimba. Balim, balim, balimba. Aïe, aïe, aïe. Finish. Il a dit, c'est fini, prier. Qu'est-ce qu'il a prié? Non. Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il a dit. Alléluia. Nous sommes tellement têtus. Jusqu'à devenir égal avec Dieu. Oui. Dieu m'utilise. Reste ça ici, c'est pas grave. Dieu m'utilise. Dieu dit, je l'ai dit, regarde ce peuple. Regarde-le. Regarde ses races. Regarde. Regarde ses races. Amène-le pour boire dans le verre. Les 9 verres même dans la table. Donne-le le bois. Il dit ça, il ne boit pas. Il ne boit pas. Je ne bois pas. Je ne bu pas. Notre père a dit. Je lui ai dit non, mais c'est moi qui te propose. Il dit non. Tu peux nous proposer, hein? Mais on a un système qu'on connaît. Ce système marche pour nous. Ça veut dire, quand les Boukhazes sont venus ramasser tout le monde, ils sont laissés parce qu'ils sont les gens bonnables. Il faut comprendre, non? Quand les Boukhazes sont venus pour détruire Israël, on n'a pas touché eux. Parce que ce sont les gens qui vivent dans la tente, qui n'a rien. On n'a pas considéré eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la obéissance. Dieu l'a préservé. Amala Kadaya. Cette année, même nous sommes 20 personnes ici. Nous tous vivons dans l'obéissance. Sous la discipline. Il n'y a pas d'obéissance sans discipline. Dis-moi quelqu'un qui est obéissance qui n'est pas discipline. Je vais dire Ima. D'abord, avant obéissance, c'est la discipline d'abord. On va voir. Genèse 39. J'ai quelques minutes. Genèse 39. Un à 9. Est-ce que tu peux lire quickly? Je vais faire commenter. Je vais laisser peut-être. Je vais lire une seule, après je laisse. Genèse 39, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. J'ai dit Genèse. Genèse 39. Verset 1. À partir du verset 1. C'est pas Jérémie ici. Genèse, ensuite descend Joseph. Voilà, Joseph. Et Potiphar. Voilà. De Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Yes.
L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. À cause de temps, tombe sur 7. Le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta ses yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi en connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre mon Dieu? Merci. Il y a une autre Bible qu'on utilisait avant. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on entend élever beaucoup de choses dans la Bible. Il faut observer. La Bible que je connais, qu'on a repenti avec, dit, comment je vais pécher contre mon papa à mon Dieu? Deux personnes. La Bible que j'ai lu quand j'ai converti, là, on écrit les deux là. Il dit, comment je vais pécher contre mon père et mon Dieu? Mon père Jacob et mon Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Il dit, comment je vais pécher? Lui, il n'est plus l'espoir qu'il va sortir dans cette prison. Il n'est plus l'espoir parce qu'on l'a vendu et qu'on n'a pas, est-ce qu'il va encore retrouver son père ou bien son peuple? Normalement, s'il n'est pas discipliné, c'est une chance pour devenir deuxième Potiphar. Quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu es son mari, non? Donc, c'est une opportunité pour devenir patron. Parce que les femmes vont gérer les maisons pour toi. Vous commencez à vivre dans le compromis. Le patron sort, tu vas devenir deuxième patron. Mais il dit, comment j'ai osé pour faire ces choses-là? Si Joseph n'est pas discipliné, est-ce qu'il va penser à ce moment-là, quand son propre famille l'a vendu? Comment il va avoir le cœur pour respecter cette famille encore? Il est discipliné. Quelqu'un dit discipline. Discipline, c'est la clé de quoi? Pouvoir surnaturel. C'est ça, non? Hein? Sois connecté. Écrit. Discipline, c'est la clé de pouvoir surnaturel. Si tu veux vivre dans le surnaturel, il faut être discipliné. Là même tu travailles, tu as besoin de discipline. Vrai ou faux? Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir promotion. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir respecté des règles là au travail. Encore si tu ne respectes pas des règles, on ne peut pas te considérer. On sache un jour, on va te l'envoyer. Tu n'as pas une authentique membre de ce lieu. On te prend comme un étranger. Mais si tu es quelqu'un qui respecte l'ordre de ton engagement, l'ordre de cet établissement, on va te considérer. Les gens vont commencer à te regarder un peu. Si quelque chose est arrivé, on va te donner ce gars-là. Il est discipliné. J'ai pris que cette année, discipline soit notre partage. Qu'on vive dans la discipline. Quand on rentre dans cette salle, on voit un comportement, même pas seulement ici, même dans nos maisons, partout. On voit de ces gens-là, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont disciplinés. Il n'y a pas d'obéissance sans discipline. Tu m'as dit, moi, il est obéissant. S'il n'est pas discipliné, il n'y en a pas. C'est de discipline d'abord. Son père n'est pas là. Il a dit, oh, mon père est là. Mes frères m'ont vendu. Il veut me tuer même. C'est grâce même qu'ils sont encore vivants. On a une opportunité de devenir patron. On va tuer Potiphar. Moi avec sa femme. Je veux gérer les maisons. J'ai encore les grâces. La discipline pour faire, même on fait un l'argent pour trahir ton société. On fait un l'argent, tu refuses. C'est mieux qu'on te cherche dans cette lieu. Tu gardes ta tête en haut. Garde ton nom. Si tu es discipliné, Dieu va te récompenser. Des Rikabites, Dieu dit, oh, il ne peut pas perdre quelqu'un
toutes les générations jusqu'à jamais, les enfants des Récabites, parce qu'ils sont disciplinés. Alléluia. Bara shata brata siada. Bede 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 bede. C'est pas facile pour être discipliné. Le plus grand travail, c'est pour être discipliné. C'est le plus grand travail. C'est pour ça que les gens, dans ces temps, je ne sais pas maintenant, les enfants des rois, quand tu vois les enfants des rois, ils sont bien formés, bien disciplinés. Tu ne peux pas les voir n'importe quel lieu. Ils comportent en tant que diplomates. Vrai ou faux? Vous connaissez? Tu ne peux pas les voir avec n'importe qui. Ils ne même pas marier n'importe qui. Tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Il y a quelqu'un qui va former à la maison. Ils sont disciplinés, même armés. Même dans la militaire, ils sont... Aïe, aïe, aïe. C'est pas n'importe qui ou que le gros ventre comme moi là. Non, non, non. Il faut bien former, bien entraîner. En temps pour être le prochain roi. Si tu n'es pas discipliné, on va dire qu'un enfant de qui? On sait que c'est l'enfant du ghetto. Ghetto c'est français. Enfant de ghetto avec l'enfant de par là, est-ce que c'est la même chose? Non, jamais. Quand quelqu'un parle, tu sais où il vient. Si tu es discipliné. Quand quelqu'un parle, tu sais. Chauffeur, donne-moi mon argent. Il est dans la dernière siège, dans la bus. On n'a pas encore donné son monnaie. Hey! Chauffeur, donne-moi mon argent. Tout le monde tournait comme ça avec quelqu'un qui entendait crier. C'est l'enfant de ghetto. Si c'est l'enfant de par là, est-ce qu'il va crier comme ça? Non. Il va demander simplement. S'il ne donne pas, il va laisser l'argent pour toi. Vrai ou faux? Il ne même pas parler. Mais quand tu vas comprendre, c'est un enfant d'une prince. Ah, pardon. Tu sais, nous sommes les enfants des ghettos. Ah, on connaît toi. Hein? Tu n'es pas le type. Hein? Tu n'es pas le tout type. Hein? Ah. Lui, il dit rien. J'ai pris qu'on comprenne, nous sommes les diplomates de Dieu. On doit être discipliné. Qu'on parte une manière digne. Même en conversation dehors. Là, on travaille à l'école. Qu'on soit différent. Que les gens ne remarquent le Christ en nous. Parce qu'ils ne voient pas Christ. C'est notre caractère qui va parler de Christ. Ils ne lisent pas la Bible. C'est notre caractère qui va lire la Bible pour eux. Nous devenons Bible vivant. Vivant, Christ vivant. C'est nous. Mais si on comporte plus bizarre qu'eux, quelle est la différence entre nous et celui qui ne savent pas Dieu? Discipline, c'est la clé. Discipline, c'est la clé. Vraiment, c'est la clé. Waouh! Waouh! Barada Shataya. Zira Badoski di Branasa. On peut lire Daniel chapitre 1, 3 verset 8, ou bien 3. Je ne sais pas, on va lire un peu. J'ai encore 15 minutes. Si vous voulez lire Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Lis vite. La Bible déclare à partir du premier verset: la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Archibald, Dieu va nous aider. Chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble. N'inquiète pas. Des jeunes hommes. C'est pas ton langue. Sans défaut. Comment 5? 5. Je sautais sur 5. Voilà. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient.
voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belchézar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abnego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Le verset 9. Non, 8 seulement. Amen. Il a dit, va chercher moi des semences royales. Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'on dit semence royale? Royal seed. Les enfants des rois. Aujourd'hui, à la banque, ça c'est notre enseignement. Et tu ne prends pas quelqu'un qui n'est pas élégance à la banque. Si tu es une fille, tu seras belle, intelligente, smart. Vrai ou faux? C'est les mêmes critères. Il y a un endroit que les gens viennent beaucoup là. On ne peut pas prendre n'importe qui là-bas pour devenir devant la porte. Non! On cherche des leads clean, intelligent, smart. Il peut même tomber tout l'argent de ton poste avec sa bouche là. Il va verser tout ton argent que tu as donné. Il va parler jusqu'à tu verses tout sans savoir. Très clever, très intelligent. Bravo. Cherche-moi une semence royale. Quand on va enseigner notre langue, notre système, notre politique, de manière on fait les choses. Parce que ils sont déjà disciplinés dans l'eau royale au Jérusalem. Dans leur palais royal au Jérusalem. Ils sont déjà disciplinés, formés. Maintenant, nous, on va les former à nos manières de politique. Vous comprenez, non? Vous là, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Soit avec moi, non? Je dis la vérité. Ça là que je dis là, je connais. Parce que tu peux faire un bac, amener un boîton dans la banque, va travailler là. Parce que tu ne peux pas avoir un client. Peut-être ouvrir un grand restaurant. Cherche les filles que tu connais avec ton côté là. Il y a des gens qui viennent là-bas à cause des filles là. Malgré l'onction. On dit les choses, c'est ça. Il est là, les choses qu'il dit là, c'est comme ça. C'est le politique business. Tout est politique, même business c'est politique. Il dit, va chercher moi des semences royales. On va enseigner notre éducation de politique, nos manières de faire. C'est là qu'on trouvait Daniel avec son collègue. Daniel dit, nous on connaît votre politique là. Mais nous aussi, on a notre politique. Aïe là. Moi, je ne mange pas ce vin là. Ce viande là. Non, c'est corrompu. Je ne veux pas. Donne-moi les légumes. Quelqu'un est discipliné. Quelqu'un qui est discipliné est prêt pour mourir pour une prix. Même tu donnes un milliard, il refuse ce milliard parce qu'il est discipliné. Et je déclare qu'on a compris. Ça, on va comprendre. Yaman la kadaya. Dis non, vous faites votre politique. Oui, je sais. Mais nous, où je viens là, on a notre manière de politique. On ne mange pas n'importe comment. On ne boit pas n'importe quoi. Nous sommes disciplinés jusqu'au bout. Donne le groupe, tu vas voir. On sera mieux. Essaye. Est-ce que tu vas être discipliné? On va te proposer 50 millions. Tu refuses? Non. Tu parles ici. On ferme les lumières. On propose 50 millions. Il n'y a pas personne, Papa Bennett, il n'y a pas Sam ici. Il n'y a pas Bishop Élysée. On te donne 50 millions. Il n'y a pas personne. Tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Tu peux arracher avec les mains gauches. Nous, tu es en train de parler ici, on va voir. Non. Essaye les filles.
Et c'est les filles là. Demande les filles. Il dit, depuis que tu pries là, est-ce que tu as déjà touché 50 millions? Avec ta langue là, para. Viens, je vais t'aider. Je vais t'amener au Dubaï. Moi, ça ne m'impressionne pas. Ma fille là qui est derrière. Si on te propose pour l'amener au Dubaï, après on va te donner 50 millions. Tu vas laisser le travail des concombre là. Unis, c'est toi que je parle. Non, aujourd'hui c'est l'enseignement. On a le droit pour échange. J'entends pas de prêcher. Est-ce que tu sais? On a le droit pour échange. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, on peut échanger. Tu peux me poser des questions, je vais te répondre. J'entends d'enseigner. Il va garder les concombre. Donc, si c'est pas. Jésus. Et bien, l'été. À couper l'été, c'est bon pour poser des questions. Hein? C'est bon pour poser des questions. Je ne veux pas te blâmer parce que tu n'as pas encore compris les vérités. Parce que s'il a compris, parce que là, il n'a pas compris. Il a le droit pour répondre comme il pense. Ulysse, tu as le droit pour répondre comme tu penses. Tu as ce droit. Je connais toi, tu n'es pas quelqu'un, tu dis comme ça, tu es comme ça, je connais. Mais, tu dois comprendre, il y a beaucoup de détails. Écris ton nom dans le groupe qui va baptiser là. Il faut prendre son nom. Il va baptiser. Alléluia. Ils vont le signer. Il faut le mettre au profond. Il faut le mettre au profond. Je veux te dire, regarde-moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont compromis à l'église. Parce qu'il dit non. D'ailleurs, Dieu, depuis que je suis né nouveau là, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que je peux profiter une fois par tous? Après, Dieu ne peut pas mettre tout le monde à l'enfer. Il y a tellement de péchés dans le monde. Il y a tellement de péchés dans le monde. Comment Dieu va être méchant pour nous amener dans la... Chez nous, les gens disent ça. Chez nous, là, au Nigeria, les gens disent ça. Nous, laisse-nous, on va boire sur ce pot. On boit. On boit. Si même on mord dedans, Dieu ne peut pas être méchant. C'est un bon Dieu. Il va comprendre. Le jugement de Dieu, c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est une question de... Tu peux pas venir à l'église, tu ne peux pas même le nouveau, mais tu es discipliné. Quand tu trouvais quelqu'un qui est discipliné, toutes les religions, ils sont différents. Parce que dans l'autre religion, il y a des gens qui sont disciplinés. Et quand ils vont jeûner 30 jours, ils jeûnent. Quand tu demandes quelque chose, il dit la vérité. Il ne peut pas prendre une corruption, tu donnes l'argent, il refuse. Je ne parle pas dans la chrétienté, même dans d'autres religions. Je suis avec eux ici. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça va dire, c'est éducation familiale. C'est ça, non? C'est là il vient. Qui est ton père? Il y a des choses que tu vas faire dans la rue, on va dire qui est ton père? Quand on dit c'est le gâteau là, oh regarde, yaou là. On a compris. Que les gens ne peuvent pas nous prendre comme échantillon les gens, les yaou qui vivent dans la gâteau. Malgré nous sommes à l'église, qui ne sera pas jamais notre portion. Au nom puissant de Jésus. Quand on dit les choses, on fait. Si on ne peut pas faire, on dit. Qu'on vit une vie de réveil. Alléluia. On va vivre une vie de réveil. Quand quelqu'un vient à nous, il peut confier milliards dans notre main pour gérer. Notre partenaire nous disait la dernière fois qu'on fait le vidéo conférence, c'est ça, non? Appelle vidéo, non? Vidéoconférence, oui. On a fait ça vendredi ou bien samedi passé. Il nous a dit, oh tous, ils sont tous monnaie devant. Ils ont dit, la première fois pour voir les pasteurs qui envoient les factures, quand ils achetaient les choses, ils envoient les factures à haut là-bas. Il dit non, il n'y en a pas. Ça veut dire, nous sommes tellement à point.
Jusqu'à ils sont en train de chercher pour l'argent pour nous, par tous, parce que nous sommes. Ils ont dit ça. C'est ça qui encourageait eux pour chercher pour. Ils sont fiers de nous et pas de nous partout dans toutes les conférences. Parce que dans l'Afrique, quand l'argent rentre là-haut, quand papa ne pas encore payé 2 mois. La dernière fois, j'ai parti de. Hier, j'ai parti avec 2 millions d'euros dans mon sac. J'ai dit, si il y a un accident, le bandit prend cet argent-là. C'est pas pour on peut là-bas pour payer les maisons. 2 millions d'euros. Mais j'ai 400 000 que je n'ai pas encore payé. Il y a des gens qui comprennent ce que j'ai dit. Non? Il y a des gens que je dois donner à ma femme. Je n'ai pas donné. Tu vas attendre de pleurer parce qu'on doit payer. Parce que semaine prochaine, si on n'a pas payé, on ne peut pas faire l'examen. Ma femme, quand j'ai entendu, elle dit, tu vas prier qu'il n'a jamais prié. Il dit, c'est bon, il n'a qu'à prier encore. Il n'a qu'à prier encore. Quand j'ai entendu, il dit, ma femme m'a appelé, il dit, il connaît tout le monde pour prier comme ça. Et que le papa, son papa a pris 2 millions 200 pour aller voyager. Si je suis bandit, je vais prendre ça, mais non, dans la chienne, quand même, non. Avant qu'il casse la tête en train de prier. C'est pas mon argent. Sois discipliné. C'est pas ton argent, c'est pas ton argent. C'est pas ta femme, c'est pas ta femme. Sois discipliné. Ça appartient pas à toi, laisse ça. Ne même pas regarder. Ça ne concerne pas toi. Laisse les choses passer. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. N'inquiète pas. Ce qui appartient, t'appartient. Ça appartient pas, ne même pas regarder. C'est une bandit, un criminel, même il a répandu. Quand il voit les choses, il continue. Il regarde comme ça. Vous comprenez, non? Si ce n'est pas je suis reparti maintenant, ou a une occasion. Vous comprenez? Le bandit, toujours, il regarde les choses. Même il a déjà répandu. Mais ici, il voit une occasion. Il y a un groupe qui est venu, si je n'ai pas dit lequel pays, avant que je dise, c'est mauvais viennent de chez nous là. Les gens ici laissent les clés dans l'ignation. Ils lèvent les portes. Et là, ça te paye, cette voiture est partie. Vous comprenez, non? Ça te paye. Cette voiture est déjà partie. Tu laisses les clés dans la voiture, tu ouvres les portes, les voitures encore entendent bon voiture. Déjà, c'est fini. Tu vas trouver ça au Mauritanie. Là-bas, tu vas trouver. Sous-même, tu vas voir. Je déclare que ce message me touche, que tu touches, que tu touches nous tous, qu'on change, on vive dans la discipline. Qu'on ne peut pas provoquer les gens. Qu'on ne peut pas mettre les bouches, les yeux dans les choses qui ne se concernent pas nous. Qu'on regarde droit. Qu'on regarde les choses seulement qui nous concernent. Ce qui ne concerne pas, qu'on ne peut pas mettre nos bouches. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre affaire. On lève nos bouches, on lève nos yeux. On regarde les choses qui nous concernent. Si on pose des questions, si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas, on ferme nos bouches. L'église va avancer. Quelqu'un dit Amen bien. Finalement, j'ai 5 minutes. Ah, 5 minutes, ça va déjà passer. Maintenant, on va lire quand même. Philippiens 2. Si je veux revenir avec ce message dimanche, c'est bondé. Parce que là, je n'ai pas dit les choses que je voulais dire parce qu'il y a un mot en français qui manque. J'entends de gérer ça à mon propre français. Je fabrique mon propre français. C'est bien. Si je ne fais pas comme ça, comment je vais comprendre français? Il faut que je force. Les gens qui écoutaient mon message là, c'est comme ça. Il va dire qui est en train de gâter français comme ça? C'est une apprenti de français. Il ne faut pas me blâmer. Hein? Philippiens 2, oui. À partir de premier verset, oui. Qui peut lire ça vite? Demandez de lire là. Ça m'aide. Qui peut lire vite? Honnête, lis. Lis vite, s'il vous plaît. Lis, maintenant a déjà passé. Si donc, il y a quelqu'un. Il y a.
s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant les mêmes sentiments, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ça, continue. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça les disciplines. Continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Ça veut dire, ce sentiment était à Jésus-Christ. On va avoir ce sentiment à nous-mêmes. Parce que nous sommes l'imitateurs de Christ. C'est ça, non? Nous sommes l'imitateurs de Christ. Qu'est-ce qu'on a imité de Jésus là? On a imité quoi? Il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de charité. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de prière. Mais on a imité quoi? Les noms. Non, c'est facile. Même le diable peut porter ce nom. Même le diable même peut porter le nom de Christ. Continue. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire, il est Dieu. Vous comprenez, non? C'est français que j'entends de lire, non? Il est Dieu. Lui, il sait il est Dieu. Mais, continue. Lequel existant en forme de Dieu. Oui. N'a point regardé comme une... Il n'est pas considéré comme il est Dieu. Mais, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'est pas considéré comme moi aussi, comme je suis Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire, non. Moi, je suis Dieu. Comment je vais mourir à la croix? Comment je vais... Quand on dit, il a laissé le slip, il n'y a pas slip, il était nul. Carrément. Continue. 7. Jusqu'à 11. Hein. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. S'il vous plaît, si on va être discipliné, on va être plus un simple homme. Alléluia. Homme de Dieu, là, avec tous les protocoles, on va laisser ça à côté. Hein? Il n'y a pas d'issue, il y a des chances. Hein? Protocole, c'est bon. S'il y a des occasions, s'il y en a, protocole, c'est bon. S'il y en a, il faut dire la vérité. S'il y en a, mais s'il n'y en a pas mis ça à côté, c'est pas pour nous empêcher pour avancer. Bravo. Tu sais, les gens qui n'ont pas le voiture disent non, partout c'est pas grave. Partout c'est grave. C'est moi, tu n'es pas. Tu n'es pas. C'est ça. Continue. Vas-y, vite. On n'a pas le temps, s'il vous plaît, fais vite. On va rentrer. Il s'est humilié lui-même. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Aïe, aïe, aïe. Verset 9. C'est pourquoi. Il y a toujours, il y a pourquoi. Il n'y a rien sans rien. Avant ça, il y a ça. Il y a un prix à payer pour devenir grand. Tu vas être humilié. Il n'y a pas humiliation sans discipline. C'est discipline qui va te conduire à la humiliation. Alléluia. Pour être humble, tu auras discipliné d'abord. Il n'y a pas personne qui est orgueilleux qui peut humilier. Il n'y en a pas. Orgueil ne peut pas te permettre d'être humilié. C'est impossible. Oubliez ça. Continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Avant que Dieu a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms, même le nom de Dieu, il est au-dessus de tous les noms. Sur la terre, sur le ciel, il est au-dessus de tous les noms, même le nom de Dieu. Alléluia. Comment? Parce qu'il a discipliné jusqu'à la mort. Continue. Verset 11 maintenant. Hein? Non, verset 10, oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Ça va dire dans le ciel, Dieu même va humilier, va réfléchir devant lui. Ça va dire, il est Dieu. Il est Dieu. Gloire à Jésus. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. On va lever, on va prier. Lève-nous, on va prier.
Alléluia. Friends, tu vas maintenir les chaleurs, l'onction. Sois discipliné. Il n'y a pas autre chose que je veux te dire.